Oui, alors donc je suis né à Lagarde, dans une maison qui est dans le cœur du village, voilà, qui s'appelait La Pouzac. Dans ce village, on faisait la fête. Et ma mère qui aimait voir du monde, elle a envie de. Ils ont tout d'un coup, ils ont abandonné leur maison. Et ils ont pris une maison dans le village, parce que dans ce village, il se passait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'ambiance. Et je suis né à ce moment-là, voilà. Donc, je suis né à 8 h du matin. Ma mère se plaignait parce qu'évidemment, comme à l'époque, les femmes accouchaient chez elles. Et donc, à 8 h du matin, les cloches sonnaient et ça l'agaçait, c'était dur pour elle. Et là, voilà, après, ça a été une enfance formidable. Donc vous naissez dans une famille protestante, puisque protestante, vous êtes baptisé le 7 protestante, très novembre, pratiquante. Bon, après j'ai fait mon étude religieuse au temple de la Garde, dans ce village. Et puis ensuite, après peu de temps, ils sont repartis. Ils sont revenus rejoindre leur maison, la maison familiale. Donc, ils avaient envie de moins faire la fête, peut-être. Oui, donc déjà, vous naissez dans une famille qui est attachée au spectacle. Voilà, qui avait, voilà, c'est ça. À la convivialité. Oui, la relation, il me parlait toujours de ces moments merveilleux, même justement que j'ai vécu même dans mon enfance formidable, dans le village. C'était où là, vraiment, le soir, je me rappelle, c'était quand même extraordinaire, même tout petit. On allait le soir sur le bord de la route. On mettait des couvertures, tout le monde se retrouvait là et on parlait, voilà, c'est ça. Et je me rappelle même que, ça c'est tout à fait pareil, tout petit, la voisine en face écoutait des pièces de théâtre à la radio. À la radio, oui. À la radio, et j'y allais. Pourtant, on avait été quand même, mes parents étaient quand même, mes parents n'étaient pas trop malheureux. On a été les premiers à voir la télévision. Je me souviens que tout le monde venait voir la télévision, même chez nous. Mais là, je ne sais pas pourquoi, cette personne écoutait des pièces de théâtre et j'allais chez elle. Et j'étais très impressionné d'entendre, évidemment, les textes. Mais ce qui me plaisait beaucoup, c'était toutes les ambiances, les sons, les bruitages, les portes, les bruits de porte, les gens les pas et tout ça, il y avait un climat. Et de suite, déjà, j'ai été fasciné par dans le spectacle, l'ambiance, le côté théâtral, la magie de tout. Ouais. Et à l'âge de 4 ans, ça a été quand même une aventure qui, je crois, a déterminé ma vie, alors, à beaucoup de niveaux. Mon père m'a amené voir le cirque Pinder à Montauban. Et là, tout d'un coup, j'ai eu la révélation. J'ai vu des trapézistes et un trapéziste. Je vois quelqu'un qui, d'ailleurs, après, on en parlera, c'est une chose que tout ça, je l'ai mis un peu comme tout le monde dans mes spectacles. Et j'ai vu un trapéziste en blanc qui volait dans les airs comme ça, c'était absolument magnifique, je le voyais là, c'était extraordinaire. Il était en collant blanc, je le revois, mais comme si c'était hier. Et c'était magique, vraiment, la beauté du corps, le mouvement comme ça. Et alors après, ce qui est drôle, c'est qu'à la fin du spectacle, j'ai harcelé mon père pour aller voir il y avait la ménagerie. Il y avait des ménageries comme ça avec des animaux. J'en avais rien à faire des animaux. Il y avait les roulottes autour et je n'avais qu'une envie, c'est de voir sortir par la roulotte ce trapéziste, de le voir, voilà. Alors ça a été une révélation du mouvement et de la personne aussi, de cette personne magique vraiment, qui m'a interpellé, qui m'a peut-être fait imaginer des tas de choses. Je ne sais pas, est-ce que déjà la danse est arrivée, c'est ancré en moi avec ça, je crois, oui. Oui, ça a été un moment merveilleux. Alors à l'école communale, voilà, ça a été, c'était formidable, j'ai découvert les copains, les copines, tout ça c'était formidable, c'était une ambiance, j'aimais beaucoup. En plus on avait une institutrice qui était formidable. D'abord, elle s'appelait Madame Daubier, je me rappelle. Elle nous donnait beaucoup de liberté de faire des choses. Et alors, dans la cour, il y avait un préau, qui existe toujours. Et dans ce préau, qui était très grand,
Là, on se réunissait et on organisait c'est moi qui ai commencé à ça. J'ai dit, mais pourquoi on ne ferait pas des spectacles? Et alors, là, j'ai fait, je crois, peut-être mon premier spectacle, qui était avec une... J'ai choisi une très jolie fille, qui d'ailleurs est devenue ma cousine, plus tard, et a épousé mon cousin, Germain. Elle s'appelait Monique, et elle était très belle. Et je lui ai comme beaucoup, mais après, ça a toujours été comme ça, parce que dans mes créations, je me rends compte que c'est souvent une personne qui déclenche des choses, où j'ai envie de faire des choses pour elle. Et là, je lui ai fait une chanson de l'époque qui s'appelait « Sur la route de Louviers ». Sur la route de Louviers, il y avait un cantonnier qui cassait des tas de cailloux. Ouais, seulement une belle dame vint à passer dans un beau carrosse doré. Et alors là, évidemment, tout ça, je l'ai mis en scène. J'ai ramené une carriole de la maison. La carriole de la maison, j'ai amené des tissus on avait mis comme une espèce de baldaquin à la carriole. Et on avait mis des tissus, je sais pas, que j'avais pris de chez moi, des très beaux tissus. Et au milieu, il y avait ma cousine, qui était la belle dame dans un carrosse doré qui passait. Et tout ça, je l'avais mis en scène avec les autres élèves. Voilà. Et ça a été peut-être mon premier spectacle. Voilà. Tout le monde me dit « Ah ben voilà, c'est pour ça que tu es danseur ». Mais pas du tout. Parce que comme vous disiez, ma fratrie, mon frère avait 8 ans de plus que moi, ma sœur 6 ans. Moi j'étais donc le petit retardataire, comme on dit en occitan, « Es lu santufayan ». Sans toi on ferait. Fait, alors que quand même j'étais désiré. Alors donc j'étais pas le santufayan. Mais mon père à cette époque-là, quand mon frère et ma sœur étaient tout jeunes, donc 8 ans, 6 ans de plus que moi, donc moi je n'étais pas né, et comme c'était quelqu'un de passionné, qui a toujours fait des choses incroyables, il a toujours monté des opérations, quelles qu'elles soient, artistiques. Alors mon père était un fait libre. Voilà, fait libre, c'était un poète occitan. Il écrivait tous ses poèmes, vraiment, qui étaient absolument extraordinaires. Il composait des chansons et il jouait du violon. Et alors ça, il mettait ses chansons, comme moi un peu j'avais fait avec la route de Louviers là-dedans. Et il mettait ses chansons, il les mettait en spectacle, genre comme le début, un genre de comédie musicale. Ah oui. Et il avait réuni tous les copains de la région. Ils sont arrivés, une fois, ils sont arrivés même à 100 exécutants. Ah oui. Alors, dans les costumes traditionnels de la région, avec les chapeaux, les femmes et tout, les hommes, les grands pantalons, là, voilà. Donc, ils étaient tous habillés vraiment en costumes régionaux. Et il les mettait en scène, il faisait des spectacles, et alors ils allaient après, ces spectacles, ils les donnaient à des fêtes, ils allaient à des mariages et tout, et ils ont même terminé au Capitole de Toulouse à faire un spectacle, vraiment. Mais tout ça, je ne l'ai pas connu. C'est qu'alors ce groupe, il l'avait baptisé Los Sarclagres, ça veut dire les sarcleurs. Voilà, donc en occitan, bon, qui est beau, parce que les sarcleurs, qu'est-ce que c'est? Sarcler, c'est un bel acte, c'est enlever sarcler la terre, ou l'enlever de la terre les mauvaises racines. Oui. Et ça, je ne l'ai pas vécu, parce que il en a eu marre, il a arrêté. On me demande toujours, mais d'où ça vient la danse, d'où ça vient la danse? C'est pour ça qu'on dit, ah, ça vient de mon père, mais pas du tout, j'ai pas connu l'histoire de sa compagnie, parce que c'était une compagnie de 100 exécutants, danseurs. Non, c'est venu, je crois, d'abord de ce trapéziste. Ouais. Et après, de voir la danse, les danseurs dans ces spectacles d'opérette, voilà. Et puis, alors après, ça a été une révélation pareille. Il y a une photo qui est très belle. Je me souviens, dans Paris Match, il y avait eu un grand reportage sur un couple de l'opéra qui était célébrissime à l'époque, qui s'appelait Liane Daïdé et Michel Renaud. Voilà, ouais. Qui étaient les grands danseurs étoiles de l'Opéra de Paris. Et c'est les premiers qui sont allés en Russie. Ce reportage-là avec eux, sur les danseurs et tout. Et ça, c'est une chose qui a été un choc. Mais... Vous m'avez aussi parlé d'un souvenir sur... à Montauban, en haut du Jardin des Plantes, où vous aviez voilà. vu les spectacles de Serge Liffard. Voilà, et là c'est pareil, aussi notre révélation aussi. Montauban faisait des spectacles, faisait un genre de festival, déjà un festival. Et il donnait des spectacles l'été, et il y avait un plateau qui était là, et je me souviens, il y avait de la danse, j'étais venu et j'avais vu Serge Liffard. C'est que mes parents étaient abonnés et régulièrement au Capitole avec ma mère voir des opérettes.
Et alors il m'a mené, parce que moi j'étais le petit dernier, voilà, donc on m'a mené. Et là, ça a été pareil, une révélation, c'était formidable. J'ai découvert toutes les opérettes, les grandes opérettes françaises, que ce soit l'Auberge du Cheval Blanc, les Cloches de Corneville, ou RIP, ou je ne sais pas quoi, tout ce qu'on veut, et Rose de Noël, tout ça. Et donc j'ai vu toute la belle de Cadix, je me rappelle, Mariano. Louise Mariano, que j'ai vu Louise Mariano, c'était formidable. Dans la belle de Cadix. C'était une star à l'époque. C'était vraiment une star. Et alors je me souviens que j'étais fasciné de voir ces opérettes avec ces décors et tout. Et ce qui me plaisait le plus, moi, c'était dans l'opérette, puisque l'opérette, ça parle et ça chante. C'est que ce qui me plaisait, c'est quand ça parlait. Quand ça chantait, ça m'agaçait. Quand ils se mettaient à chanter, bon, je disais, bon, ça va, ils font leur truc. Mais alors l'histoire, la narration me plaisait, voilà, et c'est ça c'est ce qui m'a plu et que j'aime, puisque moi je considère que je suis un narrateur, j'aime raconter des histoires, voilà, et ça me fascinait beaucoup. Et puis j'ai vu la danse, je voyais les danseurs qui étaient là, et ça, alors les danseurs, ça me fascinait et tout, et je rêvais avec ça, je rêvais avec la danse. Bon, mon père écoutait beaucoup, ils écoutaient, enfin, je dis toujours mon père et ma mère, parce que ma mère était une femme, pareil aussi, très formidable, très cultivée, brillante, passionnante. Ils écoutaient beaucoup de musique, et alors je me souviens, il y avait un disque de valse viennoise qui me fascinait, parce que les valses viennoises, je trouve ça magnifique. Et donc, j'ai eu envie, et je me suis fait une chorégraphie. Et malheureusement, je ne retrouve plus les dessins et les papiers, et où j'ai fait une danse, je me rappelle, sur Histoire de la forêt viennoise, c'était très connu de Strauss. Et il y avait, alors j'avais imaginé des danseuses. Alors évidemment, c'est un peu nunuche, mais c'était des fleurs. Alors les filles, c'était des fleurs superbes. Et les garçons, ils étaient des boutons de fleurs verts, ils étaient comme ça, je l'imagine. Comme ça, moins fleuris, mais beaucoup plus rigoureux, rigide. Voilà, et donc j'avais imaginé une chorégraphie, voilà, avec des entrées et tout, sur la musique et tout. J'avais fait une chorégraphie dans ma tête et sur le papier, comme ça. Alors que je ne connaissais rien. Voilà, vous avez à l'époque, vous êtes préadolescent. Ah oui, non, je devais avoir 12 ans. 12 ans. Quelque chose comme ça. 12 ans. Une très bonne amie de ma mère qui avait un très bel immeuble, d'ailleurs qui a eu toute une histoire après dans mon parcours de danseur, à Montauban, qui était 14 places nationales. Dans cet immeuble, même déjà avant, ma mère allait voir cette amie et qui avait une fille de mon âge. Et à l'époque, il y avait le carnaval d'Albi qui était très important. Et on est parti au carnaval d'Albi. Voilà, on était dans la voiture. Et alors, dans la voiture, tout d'un coup, Nicole, je parle avec elle, elle me dit, elle ouvre son portefeuille, un petit truc, elle ouvre un papier, un carnet, il y a une photo qui tombe, elle était en danseuse, en tutu. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est, tu fais de la danse? Alors, ça me fascinait. Et alors, elle me dit, oui, je fais de la danse à Montauban. Elle me dit, mais pourquoi tu ne viendrais pas? Alors, paf, ça a été, c'est un défi, mais pas un défi. Et donc, vous prenez votre premier cours de danse. Alors, voilà, elle m'amène, elle me dit, voilà, viens, c'est mon cours de danse. Il y a un professeur de danse à Montauban. Et donc, là, il y avait une école qui s'était montée à Montauban, une nouvelle école qui s'appelait l'école de Ginette Bastien. Alors, Ginette Bastien, c'est une femme qui était une danseuse contemporaine. C'était le début de la danse libre qui venait un petit peu d'Isadora Duncan. Et alors, elle était de Carcassonne. Elle avait l'école à Carcassonne. Comme c'était une femme quand même très dynamique, elle avait formé des élèves et elle avait créé des succursales un peu partout. Et elle avait fait une succursale à Montauban avec une de ses élèves qui s'appelait Nicole Busque, qui a été mon premier professeur, et donc et qui était le professeur donc de Nicole. Alors Nicole m'amène à ce cours et elle m'amène voir la dame, le professeur Nicole Busque, qui était une jolie fille d'ailleurs charmante. Et alors, évidemment, elle avait un garçon qui arrivait, elle était toute excitée, toute contente. Elle me dit, bon, ben alors voilà, vous achetez
vous achetez un collant, vous achetez un slip de danse, vous achetez des chaussons, voilà. Et voilà, donc je vais à une école, on va acheter ça, je ne sais plus où, je me rappelle, je suis à Toulouse, ou est-ce qu'à Montauban il y avait des trucs. Je vais prendre mon premier cours de danse. Alors c'est son école de danse, c'était une petite école au troisième, dans une espèce au troisième étage du 7 rue Michelet, une petite salle minuscule, je me demande comment on pouvait danser dans cette salle. C'était une petite salle de danse. Et là, j'arrive devant le portail, je le vois toujours, d'ailleurs, chaque fois que j'y passe rue Michelet, une petite porte, le 7, on le voit, c'est toujours le même, la porte n'a pas changé. Je me suis mis devant la porte, je me suis retourné, je rentrais, je me suis retourné, et ça, je vous jure que c'est vrai, j'ai regardé le ciel, et j'ai dit, je serai danseur. Je prends mon cours de danse, et alors évidemment, je commence à parler un petit peu de la chose dans ma famille, avant de prendre le cours de danse. Même m'a pris l'histoire du carnaval d'Albi, quand elle m'avait dit que je devrais faire de la danse. Et ma mère dit, oh, non, 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 il n'est pas question que tu fasses de la danse, pas du tout, non, non. Quand Nicole me disait à la voiture, tu devrais venir. Ma mère, je me l'entends tout à fait, elle était devant avec mon père. Elle me dit, non, non, il n'est pas question que tu prennes des cours de danse, tu fais tes études. Et on verra après. Voilà. Et donc, et mon père dit rien. Et là, après, je ne sais plus comment ça s'est fait, et j'ai pris mon cours de danse. Et il se trouve que pendant 1 an, mon père m'a payé mes cours de danse en cachette de ma mère. Ma mère n'était pas au courant. Ouais. N'était pas au courant. C'est un jour, au bout d'1 an, elle est allée sur le bureau de mon père, elle a vu une note qui était certainement payer les cours. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et elle lui dit, ben, il fait de la danse. Quoi? Voilà. Et ça faisait 1 an. Seulement, il y avait le gala, le fameux gala de fin d'année. Au bout d'1 an, on faisait un gala au théâtre municipal. Où elle était invitée avec alors évidemment, il y avait le gala. Alors je dis, mais non, il y a le gala, tu viens voir le gala. Et alors ma mère, elle était un peu mise au pied du mur, finalement. Elle est venue voir, pied de la scène, elle est venue voir ce gala de danse. Je faisais un truc, j'ai des photos d'ailleurs, c'est très marrant. Alors était venue danser Ginette Bastien, la fameuse qui était une danseuse, qui était bien, et d'autres danseuses, et on avait fait tout un spectacle. Et là, je me rappelle, il y avait une espèce de ballet de cour. Et puis, il y avait fait des chorégraphies, comme font toutes les écoles de danse. Il y a le fameux gala de fin d'année, quoi. Oui. Et on l'a fait au théâtre municipal de Montauban. C'est drôle, ce théâtre. Après, je suis devenu directeur. Voilà. Et là, alors ma mère, elle était vraiment, là, comme on dit, au pied du mur, je sais pas comment on dit. Elle a dit, bon, ben voilà, ok, ben écoute, vas-y. Il sera danseur. Après le gala, oui. Là, Ginette Bastien dit à mes parents, elle dit, ce garçon, il ne faut pas qu'il reste ici, il faut qu'il vienne chez moi, à Carcassonne. Donc à Carcassonne, il y a une petite anecdote d'ailleurs qui est... Ah oui, mais oui, parce que non, ce qui était formidable, c'est quand même qu'il faut se dire que j'avais 14 ans, oui. J'avais pas 15 ans, et mes parents, je me rappelle, je me vois en voiture partant à Carcassonne pour s'installer là-bas, parce qu'il fallait que j'aille, où est-ce que je vais habiter? Je pouvais pas... Je ne voulais pas être pensionnaire, parce que déjà, même j'avais fait toute une histoire à mes parents la première année au lycée, puis j'étais fait 2 ans au lycée à Montauban, une année avant de faire la danse en 6e. Et la 2e année, j'étais pensionnaire la première année. J'ai fait un scandale à mes parents, j'ai dit si vous me mettez, parce que c'était quand même Albefeuille-la-Gare, c'était à 10 km, 8 km de Montauban, donc il m'avait mis pensionnaire, que ce soit là que c'était bien, que ça me forgerait. Mais rien du tout, j'ai dit si vous me laissez pensionnaire, je fais le mur, vous ne me retrouvez pas. Et donc, on m'a mis demi-pensionnaire, voilà, donc. Et là, j'ai dit à Carcassonne, j'ai dit, moi, je ne vais pas pensionnaire. Hein. D'abord, je ne peux pas être pensionnaire, parce que tous les soirs, je vais aller prendre le cours chez Bastien. Ça va être compliqué, je vais au lycée, ci et ça, je vais être externe. Alors, on m'a dit, bon, ils ont été obligés, ils m'ont loué une chambre chez une dame. Une chambre, comme une chambre d'étudiant. Ah ouais. Voilà, j'habitais chez cette femme. Et même ce qui était incroyable, c'est que ils s'étaient arrangés avec un restaurant en bas du lieu où je logeais, qui était un restaurant un peu, où il y avait beaucoup, c'était pas un restaurant de routiers, mais c'était beaucoup de gens, il y avait beaucoup de voyageurs de commerce, je me rappelle, tout ça qui était là, qui passait un peu sinistre, mais c'était sympa, et j'avais ma table, et le soir j'allais dîner au restaurant. Non, mais comme un employé de commerce, vous savez, comme un représentant de commerce, vraiment, je représentais la danse. Et alors j'allais à mon cours, le soir j'allais dîner au restaurant, et puis après j'allais faire mes devoirs. Vous imaginez que c'était catastrophique, vraiment. Je suis resté le premier trimestre. Ça a été très vite, hein, vraiment, le premier trimestre là. Et là, il se trouve que
dans les élèves de Ginette Bastien, il y avait des filles très très bien, qui étaient des futurs professeurs et tout ça, mais qui étaient très bien. Et quand elles m'ont vu, elles ont été vachement sympas. Elles m'ont dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ne reste pas ici, il faut que tu ailles au conservatoire de Toulouse. Tu ne peux pas rester ici. Et là, je suis parti à Toulouse, je suis parti à Toulouse au conservatoire. Je suis allé voir le professeur qui était Madame Téchenet. Madame voilà, Téchenet, ça a voilà. été mon premier grand professeur. Voilà. Qui était travestie, parce qu'à l'époque, elle était danseuse travestie, parce qu'elle c'était une femme très costaud. Et pendant la guerre et tout ça, il y avait pas de danseurs. Donc elle s'est déguisée en Et homme. les danseuses costauds devenaient travesties. Elles faisaient le rôle de l'homme. Souvent partout, dans beaucoup de théâtres. Et alors là, donc, c'était un super professeur, elle était très très bien. Et je lui ai dit, voilà, je veux entrer au conservatoire. Évidemment, elle était ravie parce que des garçons, il n'y en avait pas beaucoup. Hein, mais enfin, il y en avait quand même des garçons au conservatoire à Toulouse. Et là, donc, je suis rentré et je sais que vraiment, c'était drôle parce qu'il y a une anecdote qui est rigolote, c'est que pour rentrer au conservatoire, maintenant, c'est pas comme maintenant, dans les conservatoires, tout le monde peut rentrer. Ce que je déplore un petit peu, parce qu'un conservatoire, en principe, c'est sélectif. Voilà, c'est gratuit, donc on devrait avoir les moyens de dire ne rentre pas tout le monde, ne rentre que ceux qui, en principe, les meilleurs. Voilà. Alors je passe le concours devant un jury, je me souviens, il y avait toutes les grandes danseuses du Capitole, et Téchenet qui dirigeait la chose. Et on annonce mon nom, comme toujours, comme à l'opéra, quand j'ai passé tous les examens à l'opéra pour monter de grade. Vous avez passé le concours, on annonce votre nom, et puis vous venez, vous faites votre réaction. On annonce Alain Marty. Et il y a quelqu'un du jury, comment? Martyr? Et Martyr? Et c'est Téchenet qui dit, ah non, 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 Martyr, il va le devenir avec moi. Alors après, je suis allé au lycée Berthelot. Voilà, au lycée Berthelot, mais finalement, ça n'a pas duré très longtemps. Au lycée Berthelot, je suis resté 6 mois. 6 mois. Puis j'ai fait 3 mois là, et 6 mois à Berthelot où je me suis fait virer. Oui, voilà. Donc, parce que j'allais au cours tous les jours, il n'y avait que la danse, je ne foutais rien à l'école. Et on m'a dit, écoutez, non, je pense qu'on me le dit poliment, on m'a dit, je pense qu'il vaudrait mieux que vous alliez ailleurs. Et alors évidemment, mon père n'était pas très heureux de ça, et mes parents non plus, et surtout ma mère. Et alors là, j'ai pris des cours par correspondance. Il a fallu que je fasse des études. Alors j'ai fait des études de correspondance, je suis revenu on revient à la garde. À la garde. Là, je devais avoir juste pile 16 ans. Pile 16 ans, parce que j'ai passé mon permis de Vespa, et c'était la folie quand même, quand j'y pense vraiment. Ça veut dire que je faisais mes cours par correspondance chez moi. La journée. Je me rappelle très bien, après, bon, ça s'est réglé comme du papier à musique, à 4 heures, je prenais ma Vespa, j'allais prendre jusqu'à la gare de Montauban, je devais prendre le train de 5 heures pour Toulouse, et à 6 heures, j'étais au conservatoire. Par pluie, qu'il pleuve. Ah oui, voilà. Non, mais l'horreur, c'était comme ça. Mon père m'a dit, démerde. Et voilà, et je prenais mon cours au conservatoire. À 6 heures, je prenais même 2 cours. Je prenais le cours de 6 heures et le cours de 7 heures. Et ensuite, je rentrais. Je reprenais le train. Le dernier train de Toulouse. Et je rentrais le soir vers 10 heures du soir. Je me pointais avec, je me rappelle de nuits, des fois terribles, avec la Vespa, même une fois où je tombais en panne, c'était une horreur, j'ai dû sonner chez des gens dans la nuit, et tout ça. Et je revenais avec ma Vespa pour chez moi, pour dormir et faire mes cours le lendemain, voilà. Donc une détermination. Et ça a duré 1 an. Des fois, je rentrais très tard, parce qu'après mon cours de 7 heures, on m'engageait comme figurant dans le ballet ou dans les opérettes du Capitole. Déjà, donc. Je commençais à gagner ma vie déjà là-dedans. J'ai fait 6 mois donc là au conservatoire et puis 1 an. Et au bout, après, j'ai passé mon concours et j'ai eu mon premier prix. Mon premier prix du conservatoire de Toulouse. Là, voilà, donc j'ai eu mon premier prix. Je crois même à l'unanimité, j'ai le diplôme. Et là, on passait 2 variations, comme à l'opéra. On avait une variation qui était plus classique, du répertoire, dans le style Les Sylphides, ou je ne sais pas quoi, le Lac des Cygnes, ou des trucs, des variations du répertoire. Et après, il y avait une variation qui s'appelait plus de caractère. De caractère, qui était une variation... Plus personnelle. Voilà, plus personnelle, que
on essayait déjà de montrer sa personnalité dans un rôle, quelque chose d'un peu plus fort, et ça. Voilà, des personnages plus déterminés que le personnage classique qui souvent est le personnage qui accompagne, qui a le plus figures, romantique, qui est voilà, le partenaire et autres, enfin quoi, qui a des beaux rôles magnifiques. Mais donc, et là, j'avais pris une variation. Oh là, ça a été toute une aventure, d'ailleurs, parce que tout le monde, la salle frémissait. Parce que, pas frémissait, si, je pense que j'étais bien, la preuve que j'ai le premier prix, mais frémissait de trouille, parce que j'avais fait une variation qui s'appelait la variation de la danse du javelot. Ça veut dire que c'était la danse du javelot, je me rappelle plus qu'est-ce que c'était comme musique, mais enfin, c'était un truc, c'était Techenet elle connaissait toutes ces danses, parce qu'elle avait toute une carrière. Et c'était des variations de caractère, et très dynamique, vraiment. Et là, j'étais habillé comme un grec, avec une espèce de tunique grecque, voilà, torse nu, voilà. Et j'avais mes chaussons de danse et j'avais des lacets pour montrer comme les lacets, les Spartiates, vous voyez, qui étaient des lacets pour donner de la ligne comme ça. Et il se trouve que ce lacet, je l'avais mal fixé avec l'élastique au mollet. J'ai fait toute ma variation avec le lacet qui est tombé et qui pendait tout le monde. Je ne pouvais pas, j'ai continué, j'ai fait la variation. Bon, j'ai eu mon premier prix. Mais j'ai failli, j'aurais pu vraiment me casser la gueule, vraiment. Donc, mais... Non, je continue un peu, mais j'ai honte de le dire. Je n'ai aucun diplôme. Oui, j'ai mon certificat, j'ai mon entrée en 6e. J'ai même pas mon certificat d'études. Mais il fallait passer l'entrée en 6e. Pour entrer en 6e à l'école communale, il fallait passer une entrée en 6e pour entrer. Ensuite, le certificat d'études, on n'a pas passé puisque je suis entré directement en 6e. Et je suis pas allé, et le brevet, je ne l'ai pas passé parce que je me suis arrêté pratiquement là. Oh, j'étais pas très en avance, hein, j'étais pas brillant. Hein. J'étais pas brillant, mais votre objectif, c'est la danse. Voilà. Et les études. Donc, alors après les études, il s'est trouvé que là, à 16 ans, 17 ans, donc 17 ans, je commençais déjà au Capitole de faire beaucoup de choses. J'avais dit des figurations. Et là, de suite, le Capitole m'engage. Et là, j'étais engagé danseur quadrille, voilà, avec Jean-Bernard Rodrigue. Quadrille, c'est le corps de ballet. Voilà, c'est le corps de ballet. Bon, disons qu'à l'époque, c'était pas comme à l'opéra. À l'opéra, après, il y a des grades. Le ballet est divisé en plusieurs sections. Tout le corps de ballet, il y a quadrille, coryphée et sujet. D'accord. Voilà. Et ensuite, après, c'est premier danseur et étoile. Donc là, j'étais quadrille. Dans les corps de ballet de province, il y avait le corps de ballet qui s'appelait le quadrille. Quadrille, c'est quadrille 4, c'est par des lignes de 4, quadrille. Et après, le quadrille, on était soliste. Soliste, et là, soliste, on commençait à danser des solos, à danser un peu en vedette, en étoile, voilà. Donc la première année, j'étais quadrille, et ensuite, j'ai fait une deuxième année où j'étais soliste. J'ai monté soliste tout de suite l'année d'après. J'étais donc, je rentre au Capitole avec Rodrigue. Bernard Rodrigue, voilà. En 60. Et en 61, Rodrigue nous dit, j'organise une saison d'été. À l'époque, ça se faisait beaucoup. On faisait des saisons d'été en Algérie. À Oran, il y avait un corps de ballet toute l'année. Et l'été, il faisait une saison d'été pour tous les touristes et tout le monde et tout, pour l'été. Rappelons que nous sommes en 1961, en plein début de la guerre. Voilà, mais je vais vous raconter l'anecdote. C'est que je pars, il me dit, je vous engage comme soliste pour la saison d'été, avec un autre copain, il s'appelait Serge Chauffour. On part tous les deux, je me souviens, on était impressionnés, on avait pris la Caravelle. C'est le début de la Caravelle. Oui, cet avion mythique. Voilà, et on était parti et on arrive à Oran, le soir, on devait commencer le lendemain, et on était logés dans des vous savez, souvent ça se fait en compagnie, quand il n'y a pas beaucoup d'argent, on est logé dans des pensionnats. Les lycées ferment l'été, et les pensionnats deviennent accueil pour des stages ou des trucs comme ça. Et là, on était dans un lycée, et c'était juin, juillet, je crois. Et là, j'étais avec mon copain, avec Serge, et il y avait d'autres qu'on a trouvés là-bas, d'autres danseurs qui étaient déjà là.
On allait commencer le lendemain. Et je lui dis, mais écoute, tu te rends compte vraiment, viens, on va sortir. On arrivait, on était excités, on se trouvait en Algérie, là-dedans. Viens, on va sortir en temps, regarde, ça fait la fête, ça pète de partout. C'est génial, il a vu, il y a des pétards partout. C'était la guerre. Et le lendemain, rapatrié. Ah oui. On a fait quand même une semaine. Ils ont tenu le coup une semaine. On a fait un spectacle, je me souviens, au jardin d'hiver, au jardin d'été. Et on a préparé le spectacle et tout. Mais c'était là. Et au bout d'une semaine, on a dit non, on a été rapatriés par bateau. On a tous été rapatriés à Marseille. Parce que c'était la guerre. Et là, c'était la première fois que vous sortiez de France, d'ailleurs. Oui, oui. À l'étranger à l'époque, la France était... L'Algérie était française, je veux dire, mais enfin, néanmoins, c'était la guerre. Et en 62, donc, vous arrivez à Nice. Et alors, j'arrive, voilà, donc c'était... Avec Françoise Adré. Donc, c'est là, et je vais prendre le cours. J'étais avec elle. Immédiatement, je suis allé à l'opéra. J'ai dit, est-ce que je peux prendre le cours? Ça se fait, on demande. Les compagnies adorent accueillir des gens qui passent. Et Adré m'accueille pour prendre le cours. Je prends le cours. Et elle me dit, bah, écoutez, vous me plaisez beaucoup. J'ai pas de place, elle me dit. Il n'y a pas de place, mais vraiment parce que mon effectif est complet. J'ai pas de place. Et elle me dit, mais rappelez-moi dans quelques mois. Et là, quelques mois, c'était la fin de l'année 61, 62. Et là, je la rappelle, je me souviens qu'elle s'est toujours moquée de moi parce que je me revois toujours après la poste qui est à côté du Capitole de Toulouse. Il y avait une grande poste. Je me souviens de la cabine, elle me dit, ben ok, c'est bon, je vous prends. Ah ben je suis content, je suis bien content. Chaque fois qu'elle me voyait, elle me disait, je suis bien content, je suis bien content. Avec mon accent. Avec l'accent de Montauban. Et donc, je suis parti à Nice, voilà. Alors, voilà, Adré, ça a été formidable. Et là, j'ai dansé beaucoup de choses. J'ai dansé beaucoup de... Elle m'a fait danser beaucoup de rôles, beaucoup de choses importantes avec des grands danseurs. Parce que la compagnie de Nice, c'était une compagnie, il y avait des quadrilles, ce qui s'appelait les quadrilles, il y avait des solistes. Elle m'a pris de suite soliste. J'étais l'équivalent même de premier danseur. D'ailleurs, j'ai des photos de... Et donc, et là, elle ne prenait pas d'étoiles. Elle faisait venir des étoiles de l'opéra, des grands danseurs qui venaient couronner, si on peut dire, ses ballets. Quoi, voilà. Donc j'ai dansé avec les plus grandes étoiles qui venaient, que ce soit c'est Jean Babilé, il y avait des gens magnifiques, Jean Babilé. Je me rappelle, il y avait Algaroff, des gens de l'époque, il y avait Michel Renaud, il a dû certainement venir. Tout ça, tous les étoiles de l'époque, Kaliouchny, qui a été après mon maître à l'opéra, qui était un danseur magnifique. Je me souviens, il dansait en étoile et même ça m'avait plus flatté parce qu'une fois, dans un ballet Suite en blanc, qui est un grand ballet de Serge Liffard, il y a une partie, un moment très technique au milieu que vient de faire à tour de rôle tout le monde. Et il avait dit à Adré, il lui a dit, mais non, je ne le fais pas, moi, faites-le faire au petit, il le fera mieux que moi. Parce que déjà, il était mieux que moi, j'étais très fier, j'avais fait cette partie, voilà. Et j'ai eu mes 20 ans à Nice, en 63. Malheureusement, le ballet de Nice, qui était un ballet qui était formidable, mais qui coûtait très très cher à la ville, a été dissous. Le maire de l'époque, qui était médecin, très connu médecin, et c'est son frère, Jacques c'était le maire, et son frère Jean, c'était Jean, qui lui s'occupait du ballet. Il était directeur artistique du ballet. Et Jacques médecin, c'était le maire. Mais le maire, il a préféré dissoudre le ballet, et avec l'argent construire la piscine de Nice. Ce qui veut dire que je crois que la première piscine, de Nice, elle date de 63. Et donc, en tout cas, je me suis... Alors, tout le monde était désespéré. Mais moi, en même temps, j'étais désespéré, mais en même temps, j'étais pas désespéré parce que j'étais déjà sursitaire à 20 ans, parce qu'on faisait le service militaire à 19 ans. Mon père m'avait obtenu un sursis, et là, il fallait que je parte. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, ça y est, c'est Paris, parce que tout le monde, même à Nice, pareil, les filles, elles étaient sympas, en fin de compte, comme celle de Carcassonne. C'était elle qui me poussait, elle me disait, mais attends, Alain, il faut pas que tu restes, il faut que tu essaies de rentrer à l'opéra. J'ai dit, mais l'opéra, c'était pas possible. L'opéra, je ne peux pas rentrer à l'opéra. Pour rentrer à l'opéra, il faut avoir fait l'école de danse. On peut pas rentrer à l'opéra. C'était très compliqué. Et après, avec le supérieur de Paris, on rentrait en dernière année de l'école de danse.
Donc, ça, c'est un cursus c'était un cursus classique, qui était normal, possible. qui était faisable. Mais moi, ce n'était pas possible parce que j'étais trop âgé. Je veux absolument aller à Paris parce que je veux rentrer à l'opéra. Je rentrerai à l'opéra. Déterminé, toujours déterminé. Ah oui, non, je me démerderai, je rentrerai à l'opéra. C'est pas possible, je rentrerai à l'opéra. Et puis je savais que j'étais bon. Et que je savais que, donc, que quand on est bon, on peut être prétentieux, je crois vraiment. Bon, c'est tout, je pense que... Et je suis muté au service de santé à Vincennes. Et j'avais l'image de mon frère qui, lui, avait fait le canal de Suez, 8 ans de plus que moi. Ça avait été horrible pour lui, terrible. On avait même inventé une opération de l'appendicite pour qu'il n'y aille pas. On se rendait compte, tellement déjà il paniquait. Et donc il me dit, oh là là, tu vas à l'armée, attention mon ami, t'as pas intérêt à dire que tu es danseur, sinon tu vas te faire chambrer, ça va être terrible pour toi. Et là je remplis mon questionnaire. Et profession, agriculteur. Ah mince, ah oui. Ben oui, j'ai dit, je ne mets pas danseur, il m'a dit qu'il ne fallait pas que je mette, je mets agriculteur. Et il se trouve qu'il y avait un jeune officier qui nous surveillait, qui passait. Et alors le gars, il passe, il regarde mon truc, parce qu'il avait dû me remarquer, ou je ne sais pas quoi. Et il regarde et il me dit, mais vous n'êtes pas agriculteur, vous, il me dit. Et c'était tellement sympathique, je lui dis, mais non, je ne suis pas agriculteur, figurez-vous, je suis danseur. Il me regarde émerveillé, il me dit, mais vous êtes fou, il me dit. Mais vous avez intérêt à le mettre tout de suite, parce que vous vous trouvez dans une incorporation qui n'a jamais un niveau pareil. Tous c'était que des jeunes médecins ou des trucs comme ça qui allaient à un service de santé, pharmaciens ou des gens, même après il y avait des avocats. C'était un niveau intellectuel très très fort. Et il me dit, si vous êtes ça, vous allez vous retrouver dans le truc pendant les classes à faire tous les basses besognes et tout ça. Faites le cursus infirmier. Parce que c'était ça, on faisait un diplôme d'infirmier. Voilà. On retrouve donc danseur, artiste chorégraphique, on mettait comme ça, artiste chorégraphique. Et j'avais une bande de copains que j'aimais bien, on était là, et ça a été assez rapide. On fait les classes duraient 4 mois, et là, on se trouve, la première année, le premier mois, ça a été l'horreur, c'était des manœuvres, on allait à Mourmelon, dans la nuit, on dormait sous la tente, et tout ça, c'était vraiment terrible. Au bout de ce premier mois, un miracle. Le général de la place se dit, je vous informe que à la fin de votre incorporation de février, c'est terminé le service de santé permanente. Donc, ce que je voudrais, c'est que pendant les 3 mois qui nous restent, là maintenant, ceux qui sont capables, je veux un beau spectacle. De fin de règne du service de santé à Vincennes, parce qu'il adorait le spectacle. Et alors évidemment, pensez bien qu'il me repère dans les fiches, artiste chorégraphique. Et il me dit, vous allez danser. Je lui dis, oh non, écoutez, déjà que je ne voulais pas dire que j'étais danseur, que je ne vais pas me mettre à danser devant vous, comme ça. Moi, je veux bien danser, mais je veux faire un ballet comique. Je vous monte le lac des Cygnes, avec mes copains, en tutu, et moi, je suis le prince. Et je danserai, là je danserai vraiment, là je danserai, ça aura une raison que je danse une variation classique. Et alors donc on a fait le truc, on a répété, alors j'ai monté le truc avec les danseurs, ils étaient pas nombreux, ils étaient 4. Il y avait un quadrille, 4 danseuses en tutu. Et il y avait la danseuse étoile qui était un prof de gym. Il était vraiment, alors il avait le tutu court. Vraiment. Et on avait loué des perruques, c'était formidable, on avait des moyens. Il y avait des gens des Beaux-Arts, et on avait pris avec des draps, ils avaient fait tout un décor style Douanier-Rousseau. Vraiment, ils avaient peint dans des draps, 3 petits arbres, il y avait marqué la forêt. Voilà, il y avait 2 rochers, les rochers, voilà. Et le lac, après le lac, c'était le lac, il y avait une grande bassine avec des espèces d'ajoncs autour. Et j'avais pris l'idée qu'à la fin du pas de classique, tout d'un coup, plomb, le mec il tombait la tête dans la bassine. Et alors moi j'arrivais avec un fusil mitrailleur.
J'arrivais, au lieu d'arriver avec le truc, j'arrivais avec c'était une matte, la matte, je me rappelle pas, et j'arrivais, je tirais, je le faisais complètement comique, et tous les autres étaient, il y avait les cygnes qui étaient derrière les rideaux, qui regardaient, qui tremblaient, puis après c'était là. Puis ils avaient fait après le petit pas de 4 célèbre du lac des Cygnes, et puis après il y avait le pas de 2, alors le pas de 2, c'était un grand pas de 2, que j'avais réglé, donc avec le prof de gym, où je dansais avec lui, et là on avait fait un montage, j'adorais ça. Déjà, on faisait un montage sur le lac des Cygnes et sur la comparsite. Exactement, j'avais pris l'idée. Dans certains lame shows, il y a un moment où il danse, et il a une rose rouge dans le truc, et en se retournant, toc, c'est l'autre qui avait la rose rouge dans la bouche. On faisait la patte du lac des Cygnes, et tout d'un coup, yam, pam, pam. Et ça devenait la comparsite. Et tout d'un coup, on sortait la rose, et il y avait la rose. Et tout d'un coup, après, tac, ça redevenait lac des Cygnes, très lent. Voilà. Et ça, c'était très chouette, c'était très marrant. Voilà. Et on a eu un succès énorme qu'on a dû bisser. Et qu'on l'a redonné, même, on a fait une matinée et soirée. Triomphe, je suis la star de Fortneuf de Vincennes, du centre de service de santé, la star. On ne parlait que de moi. Et je dis chouette, voilà, donc, et là, je me dis, bon, maintenant, c'est là qu'après les 4 mois, vous êtes muté. Oui, après les classes. Et alors, moi, il est évident, c'est Paris. Mutation, Alain Marty, parachutiste Tarbes. L'horreur, voilà, je dis, bon, ça, je suis foutu. Et là, il se trouve que, comme je vous dis, j'étais la star, que le secrétaire du général, il me dit, non, mais écoute, viens, ce soir, si tu veux, on se retrouve, tu viens après le dîner, il m'amène dans le bureau du général, il prend un papier, il le met à Paris, il en prend un autre, il le fout à Tarbes. Et je me suis retrouvé à Paris. Ben, il fallait que je sois fidèle à mon vœu, je serai danseur. Et quand je suis pu sortir, je suis allé prendre des cours. J'allais prendre des cours au dehors. Chez Norakis. Chez Norakis. Il y avait un danseur du Lido, un très beau mec, parce que je lui ai dit, écoute, c'est catastrophique, je suis à Paris, je voudrais être muté dans un endroit où je peux bien travailler et être bien. Et il me dit, écoute, t'inquiète pas, mon ami, il était homo, son ami était un grand sénateur, je ne dirais pas d'où, me dit, écoute, il est très influent, si tu veux, demain soir, je t'invite au Fouquet's demain avec mon ami et tu lui raconteras ton histoire. Je vais au Fouquet's, on dîne ensemble et le lendemain, je suis secrétaire d'un général au Val-de-Grâce. Et voilà, et j'allais prendre tous les jours les cours, voilà, donc j'étais là, j'étais militaire, j'ai terminé il me restait 1 an à faire. Et oui, c'est ça, oui. Et donc, à des cours avec Norakis, et voilà. On se rapproche petit à petit. Et Serge Peretti. Voilà, il y a eu, ça a été mon deuxième grand maître, Serge Peretti a été le grand danseur de l'opéra. C'est d'ailleurs pour lui qu'on a créé le titre de danseur étoile à l'opéra, parce que ce titre n'était que pour les femmes. On a créé le titre de danseur étoile pour lui. Dans l'armée, j'étais logé au Val-de-Grâce, et le midi, je quittais le Val-de-Grâce. À Touberzingue, je prenais ma bagnole et j'arrivais à midi et demi, j'allais prendre le cours chez Nora, entre midi et 2h. J'allais prendre mon cours de danse. Je revenais à 2h, je me rappelle, je m'achetais chaque fois, c'était sacro-saint. Je passais chez un boucher, j'achetais 200 grammes de steak haché que j'allais bouffer dans les chiottes de mon bureau, avec du sel, comme ça. J'allais bouffer mon steak haché et je reprenais mon boulot au Val-de-Grâce, où je faisais un boulot à la con, je classais des dossiers de gens qui étaient malades. Et le soir, dès que c'était fini, à 5h30, tac, j'allais prendre mon cours chez Peretti. Donc deux cours. Et voilà, donc. Ah oui. Là, je travaillais comme un fou. Là. J'étais quand même libre le soir. Il y avait une très très grande compagnie de danse qui s'appelait le Marquis de Cuevas. Ça a été une anti-institution de la danse en dehors de l'opéra, qui se produit tous les ans à Paris. Et là, ils avaient fait une grande création, d'abord, qui était La Belle au Bois dormant, et où c'est là d'ailleurs où Nureyev, quand il a fui la Russie en 61, c'était 61, et a été engagé de suite dans cette Belle au Bois dormant. 63, il crée un grand ballet qui s'appelait Cendrillon, qui fait un énorme succès.
et qu'on donne pendant plusieurs mois. Ça se donnait pendant presque 6 mois à Paris, au Champs-Élysées. Et là, il se trouve que dans Cendrillon, ils avaient besoin d'un danseur. Ils sont venus voir le cours, je ne sais plus, chez Nora, je crois. Et ils m'ont dit, écoutez, on a besoin d'un danseur, d'un soliste, d'un bon danseur. Si vous êtes libre le soir, on se débrouillera pour les répétitions. Ils savaient que j'étais militaire. On vous engage dans Cendrillon. Et c'est là que le Val-de-Grâce, ils en ont eu marre parce que je réveillais le portier la nuit à minuit. Ils m'ont dit, écoutez, vous démerdez, vous prenez une chambre en ville, on ne vous veut plus ici. Voilà, et j'ai fini mon service militaire comme ça. Et donc à la fin de mon année de militaire, avant février, c'était, je ne sais plus, j'ai la date, en décembre, j'étais au cours Peretti, il me dit un jour, il me dit, écoute, il faut absolument que le maître de ballet de l'opéra te voie. Je veux que le maître de ballet te voie de l'opéra. Il s'appelait Michel Descombes. Et il me dit, tu vas venir au cours des étoiles. C'était pas possible de rentrer à l'opéra, on ne pouvait pas entrer. Le parcours, il fallait passer par l'école de danse. L'école de danse faisait l'école de danse de l'Opéra de Paris, la dernière année, c'est l'entrée dans le corps de ballet. Ils se battent tous pour entrer parce qu'on ne les prend pas tous. Alors après, les autres dans d'autres compagnies, parce que c'est des bonnes. Mais voilà, les meilleurs rentrent à l'opéra et c'est comme ça que l'opéra est alimenté. Et même c'était très marrant parce qu'il n'y avait que des Français. Et ils avaient un petit pourcentage d'étrangers. Ils m'amènent au cours des étoiles. Le maître de ballet qui me voit me dit, écoutez, je vous engage. Et là, je tombe. Je lui dis, mais oui, mais j'ai besoin de vous tout de suite. Je lui dis, mais je suis militaire. Ah merde, il me dit. Mais vous êtes... Je dis, mais oui, mais il me reste 2 mois à faire. Ah non, j'ai besoin de quelqu'un tout de suite. Il me dit, mais écoutez, alors il voit ma gueule, il voit que je me décompose. Il me dit, mais écoutez, écoutez, peut-être que dans quelques mois, on va avoir besoin de garçons. Parce que Maurice Béjart va venir pour créer le Sacre du Printemps. Et là, je pense qu'on aura peut-être besoin de garçons parce que les jeunes de l'école de danse sont très jeunes, pas assez matures. Et on a besoin il manquera peut-être de danseurs surnuméraires, parce qu'il en fallait beaucoup. Et donc peut-être qu'il y aura un concours. Il se trouve que je termine mon service militaire, et là, même avant ce qu'avait prédit Descombes, de Béjart, à l'opéra, il y avait à l'époque 2 compagnies. Il y avait l'Opéra de Paris et l'Opéra Comique. Et là, ils étaient partis sur une création de Casse-Noisette, je me rappelle. Et dans Casse-Noisette, il y avait un rôle important dans une danse de caractère très forte, très technique, et tout d'un coup. Et ils étaient la veille une semaine avant la première, la création. Le danseur de l'époque, je peux nommer, il s'appelait Michel Delvaux, qui se pète rupture du tendon d'Achille. Et alors, Michel Descombes, je ne sais pas si vous me suiviez de l'opéra, qui saisit la balle au vent, il me dit, mais écoute, ça m'arrange, parce que pour Béjart, il me faudrait aussi des danseurs. Tu prendras le premier, et moi, je prendrai les 2 autres. Et donc, vous vous retrouvez? Donc, audition, on se retrouve une 50aine de garçons à passer le concours, et malheureusement, je suis reçu premier. Malheureusement. Parce que ça veut dire que je partais à l'Opéra Comique. Et non à l'opéra. Et non à l'opéra. Et là, Descombes, même Peretti, ont dit, oh non, on meurt de... Un mec comme ça, non, il faut qu'il soit à l'opéra. Et donc, ils font... Et donc, c'est le deuxième qui est parti, je ne nommerai pas hein. son nom, mais qui est parti à l'Opéra Comique, et moi, je suis rentré à l'opéra, voilà, comme ça. Et là, je suis à l'opéra, voilà. Je suis à l'opéra, voilà, et je suis à l'opéra.